Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Vous écoutez toujours le magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA-FM. Dernière chronique, c'est à mon tour. Les filles, je vous parle de Les étoiles comme des petits poissons de Casey Plett, paru chez les éditions Hamac. Livre qui est paru en anglais en 2019. Ça a obtenu d'ailleurs le prix du meilleur premier roman au Canada cette année-là. Et un livre qui nous arrive finalement en traduction. Un livre qui met en scène un personnage trans, donc un homme qui est devenu une femme. Et elle est devenue une femme. Ça y est, je dois avoir déjà fait une erreur de code. Faut dire, elle a toujours été une femme. Enfin, bref, elle transitionne. Et justement, ce petit quiproquo-là, dès le départ, mot des traducteurs, c'est un livre qui est traduit par Daniel Grenier et Pascal Rowe, qui ont fait la traduction. Daniel Grenier, qui est un auteur qu'on connaît, Annie hoche la tête, on l'a lu quand même à quelques reprises. Et lui, il dit qu'il avait lu le roman original en anglais, qu'il avait trouvé ça super intéressant, qu'il avait trouvé que c'était vraiment un très bon roman, qu'il a dit « je veux absolument le traduire ». C'est fait aider par Pascal Rowe, donc qui est un transgenre aussi, mais c'est une femme qui, à ce moment-là, a transitionné vers le sexe masculin. Et eux ont fait une première traduction du roman. C'est ça qu'ils nous racontent dans les premières pages en disant « on a fait la première traduction du roman, on se trouvait bien bon, on pensait que c'était bien bon. » Et là, ils ont fait relire leur traduction par Amélia Fizette, qui, elle, est aussi une trans, mais qui est maintenant devenue femme. Et elle a dit... Il dit, alors qu'on lui demandait juste une relecture, son impression générale, elle s'est vraiment investie dans le commentaire autour de notre traduction et elle nous a montré à quel point on avait mal fait ça, qu'on avait mal traduit, qu'on n'avait pas saisi toutes les subtilités. Et là, avec beaucoup d'humilité, les deux disent elle avait raison de nous pointer plein d'endroits où on n'avait pas saisi le message comme il faut, pas saisi les bons moments de traduction. On avait mal compris toute la violence que vivent les personnes trans dans leur vie. Donc, vraiment un gros travail de réécriture qui a eu lieu après ça avec ce livre-là. Donc là, c'est quand même intéressant ces quelques pages-là au début où on nous met en garde justement par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la traduction de ce livre-là. C'est des choses, quand on lit une traduction, on pense plus au processus qu'il y a eu. On lit la traduction et on dit ça sonne bien ou ça sonne pas bien. Mais là, vraiment, on était dans vraiment des échos de « hey, il a fallu qu'on retravaille vraiment fort pour ce livre-là ». Et là, ça nous met dans l'ambiance justement de peut-être s'attarder à toutes les subtilités qu'il va y avoir dans ce livre-là. Et comme je vous disais en introduction d'émission, oui, il y a une trame de fond dans ce livre-là. C'est comme si on essayait de nous dire c'est ça l'histoire, mais dans le fond, c'est tout ce qu'il y a derrière, moi, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. On va suivre le personnage de Wendy Reimer, donc qui est cette femme trans de 30 ans, dont la grand-mère meurt. Et là, eux, ils viennent d'une famille, et là, c'est qu'il y a plein de choses en sous-thème. Ils sont au Manitoba, à Winnipeg, mais sa famille, ce sont des Ménonites, donc très religieux. Et là, elle retourne dans sa famille pour l'enterrement de sa grand-mère. Ça fait plusieurs années déjà qu'elle a transitionné, donc ça va un peu mieux, entre guillemets. Au moins, les gens sont capables de la voir et ça va. Mais là, ils sont dans la maison de sa grand-mère. Et au moment où ils sont dans la maison de sa grand-mère, le téléphone sonne, elle répond. C'est une des anciennes amies de ses grands-parents qui est au bout du fil et qui là se met à parler et à dire « Ah, mon Dieu, je ne savais pas que grand-maman était morte, vous me l'apprenez, vous êtes qui, vous? » Puis elle dit « Ah, ça me tente pas de tout raconter mon histoire alors que je suis en plein deuil, je fais juste dire « Ah, je suis une amie de la famille. » « Ah, c'est dommage, j'aurais voulu parler à Ben, qui est donc un des enfants, à cause de son fils, parce que mais là, son fils, c'est elle qui est transitionnée maintenant, qui est devenue une femme, et c'est elle qui parle au téléphone, mais là, il est rendu trop tard pour qu'elle lui dise « Ah, ben c'est moi. » Donc là, elle continue, mais là, pourquoi vous vouliez lui parler? Pourquoi vous vouliez lui parler par rapport à ça? « Ah, c'est parce que j'ai retrouvé des lettres par rapport à son mari, donc le grand-père qui est décédé il y a quand même plusieurs années. » Puis là, je trouve qu'il y a des choses là-dedans. Il me semble que ça serait intéressant qu'elle les lise. Ah, son grand-père, je voulais lui dire qu'il était comme lui. Et là,
elle raccroche et elle dit « Mon Dieu, est-ce que mon grand-père était une personne trans qui n'a pas pu transitionner à ce moment-là parce qu'on était dans le temps? Est-ce que c'est un homme qui se sentait comme une femme? » Ça la chamboule un peu, mais là, elle revient à Winnipeg, vit sa vie. Et là, tout le long du roman, elle va tenter de rétablir la communication avec cette fameuse dame qui a appelé au téléphone, Anna, donc pour avoir accès aux lettres, comprendre exactement de quoi il en retournait avec son grand-père. Donc, c'est un peu la quête qui va mener tout le roman. Là, à un moment donné, on va savoir exactement qu'est-ce qui se passait avec le grand-père. Mais c'est quand même une bonne brique, ce livre-là. Vous comprendrez qu'on ne fait pas qu'attendre un téléphone pendant 450 pages. On fait beaucoup d'autres choses. Et on va suivre la vie de Wendy, qui a vraiment pas une vie reposante. Et c'est là qu'on entre vraiment dans la réalité d'une personne trans à Winnipeg, une personne qui a transitionné au début de la vingtaine. Et là, avec ce que ça a de positif et ce que ça a de négatif, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de choses négatives. Dans le positif, elle est quand même une bande d'amis, des personnes trans également comme elle, des personnes ouvertes. Elle a un réseau qui est très important pour elle, qui prend beaucoup de place dans sa vie. Elle passe du temps avec son père, qui a pris du temps à comprendre exactement de quoi il en retournait avec elle, mais elle va finir par accepter tout ça. Donc, on analyse sa relation avec ses amis, ses relations avec son père, son mode de vie. Mais là, on est dans le reste de sa vie et c'est là qu'on voit à quel point tout est absolument complexe quand on a lutté aussi longtemps contre soi-même, puis tenté de se comprendre. Puis là, c'est dans la moindre chose qui lui arrive à tous les jours, de se voir à quel point il y a de l'incompréhension, de la violence. Il y a tellement d'interactions avec le monde sur la rue dans ce livre-là, qui lui chante des bêtises, qui l'insulte pour aucune raison, qui lui parle, puis tout d'un coup réalise « Hey, mais toi, t'es un homme, là, qui allume au bout de 30 secondes. » Puis là, non, je suis pas un gars, je suis une fille. Et d'avoir toujours à se réexpliquer ses difficultés à l'emploi, d'essayer de se trouver une job. Et là, à un moment donné, il y a des drames dans ce livre-là à tout bout de champ. Donc, à un moment donné, le travail qu'elle a, elle va le perdre. Et là, elle commence à contempler la possibilité de trouver un autre emploi. Oui, mais là, moi, je vais envoyer mon CV, ils vont me voir, c'est sûr qu'ils me voudront pas. Elle habite dans une maison de chambre, elle va perdre son bail parce qu'ils veulent se débarrasser d'eux autres parce que c'est compliqué. C'est aussi des histoires de consommation d'alcool énormément, d'automédication, de pensées suicidaires, mais tout, je vois les soupirs, mais tout n'est pas rendu avec énormément de lourdeur, même si c'est une vie qui est excessivement lourde. Il y a des histoires de suicide là-dedans, il y a des questionnements, il y a la difficulté des relations avec les gars, avec les filles. Là, qui on fréquente, les gars, les filles, les gars qu'on recherche. Là, il y a énormément de travail du sexe aussi. On voit aussi la façon de faire de l'argent facile, c'est justement de s'adonner à ce travail-là, alors que c'est difficile d'avoir une vraie job. On veut avoir accès à des hormones, on n'y arrive pas. On trouve des hormones de contrebande. On cherche à s'automédicamenter soi-même pour oublier un peu tout ce qui nous arrive. On consomme, on boit beaucoup. On voit à quel point c'est une vie qui semble excessivement lourde, finalement, de vivre ça au jour le jour. C'est pas une lecture qui est écrasante, mais à un moment donné, c'est que je me souviens plus exactement quel retournement de situation. Je suis, mon Dieu, encore une autre affaire qui va pas bien dans sa vie, la pauvre Wendy. Donc, il y a énormément d'écueils et de défis qu'elle doit vivre au quotidien. Ça va du plus petit vraiment au plus gros et Annie fait des yeux. Oui. Non, mais en fait, j'avais le commentaire suivant qui se veut neutre. Oui. Tu nous dis que ça se passe à Winnipeg. Est-ce que Winnipeg est en soi un acteur de cette histoire-là? Je m'explique, c'est que Winnipeg, c'est un petit peu le Far West. Comme ville, une ville violente, difficile, avec bouillonnement de personnes qui ont des enjeux personnels, bouillonnement culturel aussi. Est-ce que tu sens que le fait que ça soit campé à Winnipeg
a joué un rôle dans la trajectoire de Wendy? Ben, on sent quand même que ça a un certain impact parce que oui, on parle de Winnipeg comme une ville où, oui, justement, il y a de la violence, il y a beaucoup de... C'est spécial, Winnipeg. Il y a énormément... Moi, c'est pas une ville que je connais beaucoup, mais à un moment donné, on sort entre autres des statistiques sur les profits de la Société des alcools du Manitoba et on explique à quel point il y a les gens consomment énormément là-bas, on dirait. Et là, ben, puis aussi le passé, là, quand on nous parle de sa famille ménonite, de la place de la religion, de la place de la Bible, on sent qu'on est dans un milieu qui est particulier. À un moment donné, elle va à Montréal et on sent que Montréal, c'est une ville qui semble beaucoup plus ouverte. Winnipeg, ça semble plus fermé, mais ça semble plus ouvert par rapport aux États-Unis, dont on parle aussi dans ce livre-là. Il y a une Américaine, entre autres, qui a déménagé vers le nord pour être un peu plus libre, un peu plus loin de sa famille. Donc, oui, Winnipeg, son conservatisme, son côté où... ça aide pas. Ouais, puis là, on le dit, maintenant, on parle des autoroutes de Winnipeg. On dit, il n'y a pas d'autoroute à Winnipeg. Puis, on ne fait pas d'autoroute pour rentrer dans la ville. Il y en a juste une pour contourner la ville, pour ne pas rentrer dedans. Donc, oui, milieu particulier, milieu difficile. On sent un personnage qui cherche sa place. Puis, je vous parlais de l'histoire du grand-père et de lui. Avait-il... qu'est-ce qui s'était passé avec sa sexualité, avec son histoire, la place que la religion avait à ce moment-là. L'histoire, le livre s'appelle Les étoiles comme des petits poissons. C'est une histoire qui finit un peu en queue de poisson aussi parce qu'on a l'impression qu'on suit avec elle une quête qui n'en est pas vraiment une au final, mais on la voit de tel moment à tel moment. Il y a certaines ouvertures à la fin où on devine un peu qu'est-ce qui peut se passer avec elle par la suite, mais pas un roman qu'on lit autant, justement, comme je disais, pour la trame, l'histoire, là, vraiment, il n'y a pas de quête par rapport à cet appel que je cherche à retracer. Ça devient presque secondaire. C'est vraiment entrer dans cette vie-là avec des personnages qui ont un vécu particulier, une histoire singulière. C'est écrit par une personne trans. Ça a été traduit avec l'aide de 2 personnes trans. Donc, on n'est pas dans le jugement, on est plus dans l'explicatif, dans la démonstration d'une réalité qu'on connaît pas vraiment. Ceux qui ont des jugements et des questions par rapport à ces questions-là, c'est peut-être un roman à lire, justement, parce que ça nous fait comprendre d'être autant dans le vrai vécu de ces personnes-là, de pouvoir arriver à saisir toutes les nuances de ce qui leur arrive. Voilà. Mais c'est quasiment un documentaire. Presque. La façon dont t'en parles, c'est du moment où t'as pas nécessairement, comme tu dis, de trame narrative comme telle. C'est vraiment, tu sais, c'est peut-être le B.A.-ba de quelqu'un qui veut comprendre les réalités de ces personnes-là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que c'est le bout du roman que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant, qu'on puisse entrer dans le vécu de ce personnage-là pour voir plein de choses qui semblent difficiles, mais qui s'expliquent, puis on comprend un peu mieux après ça pourquoi elle se retrouve dans ces situations-là. Donc, un portrait d'une catégorie de personnes qu'on connaît moins bien, voilà.